Bonjour, je suis Marie Delforge, naturopathe, coach, formatrice et également accompagnatrice de séjours de jeûne. Et c'est l'objet de cette vidéo de vous expliquer justement les bienfaits du jeûne. Pourquoi jeûner? En fait, vous verrez, il y a de multiples bienfaits, mais pour les comprendre, je veux revenir vraiment sur la logique naturopathique pour vous expliquer le mécanisme du jeûne en quelque sorte. Et donc, je vais vous expliquer ce mécanisme au travers de 3 images. La première, la voici, ce sont 2 vases communicants qui sont inversement proportionnels. Donc on voit les 2 termes de vitalité et de toxémie qui sont des termes qu'on utilise beaucoup en naturopathie. La vitalité va désigner tout simplement la force de vie qui nous habite, l'élan qui habite tout être vivant, végétal, animal, humain, et qui va toujours nous pousser vers le retour à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est un des principes clés fondateurs de la naturopathie, c'est vraiment de se dire que la santé est notre état naturel et que le corps, si on le laisse faire, va toujours chercher à revenir vers l'équilibre et à être en bonne santé. Mais il y a cette deuxième notion qui est la toxémie, et c'est inversement proportionnel puisque la toxémie va être en quelque sorte l'ennemi de la vitalité. Plus la toxémie sera haute, plus la vitalité sera basse. Et inversement, plus la vitalité sera haute et moins la toxémie pourra s'installer. Alors, ce qu'on appelle toxémie, c'est l'ensemble, on va dire, des déchets du corps qui viennent soit de l'extérieur, on va parler de toxiques, j'y reviendrai tout à l'heure, soit du fonctionnement normal du corps, on va parler des toxines. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir de cette première image, c'est que ces 2 notions sont vraiment inversement proportionnelles. La deuxième image, c'est l'utilisation de l'énergie du corps. Là, je parle de l'énergie nerveuse. On va dire qu'il y a 3 postes principaux de dépenses énergétiques. Le premier, celui qui arrive en tête de liste, c'est la digestion. Et selon les personnes et selon les repas que vous allez faire, il y a des repas plus ou moins lourds, on dit que cette digestion représente 30 à 50% de l'énergie du corps, ce qui est vraiment significatif. Ensuite, les 2 autres grands postes de dépenses énergétiques du corps, ce vont être l'activité motrice et l'activité cognitive. Alors en 2 et en 3 ou inversement, en fonction de votre activité principale. Si vous êtes quelqu'un plutôt d'actif avec un métier tourné vers l'extérieur, qui nécessite beaucoup de mouvement, ou si vous êtes plutôt à l'inverse, plutôt sédentaire. Et donc, quand le corps a comblé les besoins de ces 3 postes-là, qui sont des postes qu'on décide consciemment, parce que le corps après fait plein d'autres opérations toute la journée, mais qui sont décidées inconsciemment. Donc je ne parle pas de ces opérations-là, mais justement, quand il a fait ces 3 postes-là, il va lui rester de l'énergie pour revenir à l'homéostasie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on va dire que ce sont ces travaux de réparation, de régénération. Voilà, donc on voit bien aussi avec cette image que si on enlève l'énergie de la digestion, si on diminue également l'énergie motrice, voire l'énergie utilisée pour les activités cognitives, le corps va avoir beaucoup d'énergie supplémentaire pour pouvoir faire ses travaux de régénération. Et donc, c'est l'un des intérêts principaux du jeûne. Pour aller un petit peu plus loin dans la mécanique, je voulais aussi vous présenter cette 3e image qui est l'image de la baignoire que j'utilise beaucoup en consultation pour expliquer la logique naturopathique. Donc, imaginez que votre corps est cette baignoire. Vous allez voir, c'est très simple. À l'intérieur de cette baignoire, il y a de l'eau. Nous sommes composés entre 60 et 70% d'eau en fonction des différents paramètres. Et donc, cette eau, ce sont nos humeurs. Et nos humeurs, quand je parle d'humeur, on va parler du sang, on va parler de la lymphe principalement, de la bile. Mais voilà, si on reste sur le sang, c'est vraiment ce liquide, ce fluide qui va apporter toute la nourriture dont les cellules ont besoin. L'oxygène, les nutriments, les vitamines, etc. La lymphe, elle, ça va être le collecteur des déchets en quelque sorte. C'est notre système d'évacuation des déchets qui vont filtrer. Ça va être filtré avec les ganglions, se déverser dans le sang. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais on imagine bien que plus cette eau est fluide, mieux nos cellules seront nourries et mieux notre corps pourra évacuer sa toxémie. À l'inverse, plus l'eau
devient pâteuse, visqueuse, et moins tous ces circuits seront faciles. Alors, qu'est-ce qui remplit notre baignoire? On a le fonctionnement normal du corps, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque notre corps, pour fonctionner, il génère aussi des déchets, des acides, ça va être l'acide lactique, phosphorique, quand on réfléchit, quand on fait du sport, quand on le digère. On a aussi les radicaux libres, on peut avoir des cellules endommagées, des cellules mortes, etc. Mais on a aussi, vous voyez, ces deux robinets, tout ce qu'on va apporter à notre corps de l'extérieur. Et donc, ça va être tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, l'air qu'on respire, aussi ce qu'on met sur notre peau. Et dans une approche holistique, bien évidemment, on a aussi nos pensées, nos émotions. Tout ça vient remplir notre baignoire. Et alors, j'utilise un code couleur qui est assez scolaire, mais bon, qui fonctionne bien. On va la remplir soit avec des ressources, c'est-à-dire des éléments qui vont aider le corps à rester en équilibre, ou alors avec des toxiques, et donc des éléments qui vont plutôt l'éloigner de l'équilibre et l'empêcher de revenir à l'homéostasie. Donc, je fais une parenthèse sur la logique naturopathique. L'idée, c'est bien évidemment d'augmenter le robinet vert le plus possible et de fermer le robinet rouge le plus possible. Mais je reviens au jeûne. Pendant le jeûne, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les robinets. Et comme notre baignoire, notre corps est bien fait, la nature est bien faite, notre baignoire, elle est équipée d'un kit d'évacuation des déchets. C'est ce qu'on voit en maths, ce sont les émonctoires. Donc, on évacue les déchets avec les poumons, l'air qu'on respire, les expectorations, avec le couple foie-intestin et donc les selles, avec les reins et donc l'urine, avec la peau, et pour les femmes également avec l'émonctoire génital. Donc, on imagine bien que si on coupe les robinets, on va laisser au corps la possibilité d'évacuer sa toxémie, d'évacuer ses déchets, sans en remplir en même temps, donc ce sera beaucoup plus efficace. Donc, vous voyez la logique avec ces trois images. On coupe les robinets, on gagne du coup de l'énergie notamment économisée par la digestion, et donc le corps va avoir vraiment un maximum de possibilités pour purifier en fait l'eau de la baignoire tout simplement, et donc notamment le sang et le système lymphatique. Donc c'est pour ça que le jeûne en cascade va avoir de nombreux bénéfices, puisqu'en faisant cela, les cellules seront mieux nourries, les déchets seront, le milieu dans lequel baignent les cellules va être aussi épuré, puisqu'on va pouvoir mieux collecter les déchets. Et donc voilà, on va retrouver un fonctionnement plus optimum de nos cellules, et puis du coup de nos organes, et comme les organes fonctionnent ensemble, et bien également de nos systèmes. Donc de là, quand on comprend cette logique-là, on voit bien que les effets du jeûne peuvent être multiples et variables en fonction du terrain de la personne et en fonction de justement de ses symptômes. Donc ça peut contribuer notamment à améliorer le système immunitaire, ça peut contribuer à régénérer le microbiote et le système digestif, ça peut contribuer à diminuer la fatigue, à diminuer les douleurs. Enfin voilà, on peut faire une liste vraiment très longue. Alors après, ça ne veut pas dire non plus que chaque jeûne va faire tout ça. Ça dépend de là où en est la personne, ça dépend à nouveau de beaucoup de facteurs, et parfois il faudra peut-être plusieurs jeûnes aussi pour en voir les effets. Et ça m'amène à une autre idée du jeûne qui est vraiment l'idée du lâcher-prise. En fait, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On lâche le contrôle au niveau conscient et on donne les rênes au corps et à ce que je vais appeler le subconscient. Vous savez, le subconscient, c'est... pendant que je vous parle, là, une image toute simple, mais j'ai mes cheveux qui sont en train de pousser, je suis probablement en train de digérer mon dernier repas, j'ai les reins qui filtrent en continu le sang. Il se passe plein de choses dans mon corps, donc multiples opérations chimiques, biologiques, et je ne contrôle rien de tout ça. On va dire que c'est le subconscient qui contrôle tout ça. Et donc, le jeûne, c'est vraiment lâcher prise, lâcher la main et dire à son corps, à son subconscient, vas-y. C'est toi qui sais faire, tu sais ce qu'il y a à faire, et je me mets en repos, je te donne de l'énergie supplémentaire. En tous les cas, j'attribue à ces opérations subconscientes davantage d'énergie que d'habitude. J'arrête de remplir ma baignoire et c'est à toi de jouer.
Et c'est un peu ça, la magie du jeûne. Et du coup, ça m'amène encore à une autre notion, c'est que quand on parle de lâcher prise comme ça, c'est là, je vous parle de lâcher prise, physiologique, mais c'est aussi un véritable lâcher prise, enfin, c'est un lâcher prise complet, en fait. Aussi au niveau émotionnel, au niveau du mental, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent et qui se jouent parce que, et ben, quand on mange notamment, on se remplit. Il peut y avoir beaucoup de symbolique aussi derrière l'alimentation. Il y a aussi la convivialité, il y a aussi, bah, voilà, tout le rapport à la nourriture, peut-être la nourriture doudou, donc voilà, en enlevant cet aspect-là, on va vraiment changer ses habitudes, on va se retrouver un peu avec soi, en fait. Un peu ou beaucoup, en fonction aussi de ce qu'on souhaite. Mais voilà, c'est aussi, le jeûne, c'est aussi un retour vers soi, vers un peu plus d'intériorité. On a aussi plus de temps dans la journée pour ça. Et donc c'est vraiment voilà, c'est aussi une aventure, avec soi-même. Mais bon, voilà, je vous invite à le tester pour vivre ça. Et donc deuxième volet, comment jeûner? Donc, il y a bien évidemment plusieurs sortes de jeûnes, plusieurs façons de jeûner même, on parle très, très souvent enfin moi j'entends souvent parler du jeûne, intermittent. Vous savez, c'est le jeûne où, on saute soit le petit déjeuner, soit le dîner et donc on concentre sa prise alimentaire sur environ 8 heures, ce qui laisse environ 16 heures au corps, 16 heures pendant lesquelles il a pas cet effort de digestion et pendant lesquelles du coup il peut, retrouver cette énergie, disponible pour, faire ses petits travaux intérieurs de réparation et régénération. Donc c'est une pratique qui est très intéressante, à mettre en place, soit par cure, soit, de façon régulière. Après, quand on parle du jeûne, bah, il y a toutes les durées. On peut jeûner un jour, 2 jours, 1 semaine, voire plus. Alors plus aussi, attention, ça dépend de l'état de chacun, de l'état de santé, je pense, parce qu'il y a aussi quand même, quelques contre-indications au jeûne. Donc, notamment pour les personnes qui ont des problèmes hépatiques ou des problèmes rénaux, les émonctoires vont être fortement sollicités pendant la durée du jeûne. Donc, voilà, il y a quand même des cas de figure qui nécessitent, de la prudence. Mais, voilà, dans tous les cas, il y a plusieurs façons, plusieurs durées de jeûne et aussi plusieurs façons de jeûner. On peut parler du jeûne hydrique, qui est un jeûne pendant lequel on va uniquement boire de l'eau. On peut ajouter, des tisanes, on peut ajouter éventuellement des bouillons de légumes. On peut jeûner avec, des jus de légumes, par exemple. Alors c'est un peu moins du jeûne, c'est vraiment une très faible prise alimentaire qui va faire que, le corps aura quand même beaucoup d'énergie pour faire ses travaux de régénération. Voilà, après c'est vraiment en fonction des objectifs de chacun. Par rapport à ce que je vous ai expliqué sur l'énergie du corps, vous voyez bien que, plus vous économisez d'énergie, que ce soit au niveau de la digestion, au niveau du repos, repos, physique et aussi, repos mental, plus le corps aura d'énergie pour faire ses travaux de régénération, et retrouver l'équilibre. S le jeûne peut être aussi un très bon moment de lâcher prise. Voilà, ça peut être aussi un temps de déconnexion si on peut se le permettre. Donc là, ça m'amène aussi à une autre notion, c'est est-ce qu'on jeûne chez soi ou est-ce qu'on jeûne, en dehors de chez soi? C'est aussi 2 options, 2 partis pris qui sont complètement différents. Parfois, souvent, c'est plus simple de jeûner chez soi parce qu'on peut l'intégrer dans son quotidien, mais ça peut être intéressant aussi de s'extraire justement de son quotidien et de jeûner, bon, on peut jeûner seul, mais aussi en groupe, avec un séjour accompagné, qui permet, de bénéficier de l'émulation du groupe, de la bienveillance du groupe. Ça peut être rassurant d'être accompagné pour, notamment pouvoir avoir une lecture des petits symptômes qu'on pourrait avoir, des symptômes de détoxination, hein. Ça peut arriver, des mal de tête, des mal de ventre, voilà, des changements de température, le cœur qui s'accélère. Le corps, comme je disais tout à l'heure, c'est un lâcher prise, donc le corps va faire ce qu'il a à faire et bah, voilà, des fois, on peut être surpris par ce qui se passe et donc c'est intéressant d'avoir aussi une lecture, sur ce qui se passe au niveau physiologique. Les séjours de jeûne sont aussi vraiment des parenthèses, cocooning où vous pouvez peut-être plus facilement lâcher prise que si, vous êtes dans votre quotidien. Mais voilà, encore une fois, c'est chacun selon ses possibilités, ses envies et puis, on peut aussi varier différents types de jeûnes, voilà, dans le temps en fonction de ses besoins. Heu, Sachant que l'élément principal, que vous jeûniez chez vous ou accompagné, c'est la planification du jeûne. Parce qu'il y a le temps de jeûne, alors souvent ça on le planifie bien, mais il y a aussi le temps de préparation du jeûne qui est vraiment très, très important.
et le temps, la suite du jeûne en fait. Ce qu'on appelle la remontée alimentaire et en amont, ça va être la descente alimentaire. Et pourquoi c'est important? Parce que plus vous ferez une descente alimentaire, je vais dire programmée et du coup sur la durée, et plus vous ferez aussi une reprise alimentaire sur la durée, plus votre corps, en tout cas pour la descente alimentaire, rentrera en douceur dans le jeûne. Il va commencer à détoxiner petit à petit, parce que petit à petit, vous allez fermer un petit peu les robinets, vous allez donner un petit peu plus d'énergie. Et donc, au lieu d'arriver comme ça et pouf, tout d'un coup, j'ai plein d'énergie, mais j'ai encore tous ces toxiques qui sont présents, voilà, on va avoir une entrée beaucoup plus douce. Et du coup, quand on sera en ce qu'on appelle crise d'acidose ou crise d'élimination, voilà, les symptômes seront beaucoup plus doux. Et quand on est en remontée alimentaire, et ben, c'est un peu le même principe. Plutôt que d'ouvrir grand les robinets tout d'un coup, on va les ouvrir tout doucement pour que le corps se réhabitue. Et puis, vous verrez aussi, souvent ce qui se passe après un séjour de jeûne, c'est que les personnes, à partir du moment où on a fait le vide dans son corps, on n'a pas forcément envie de le remplir tout de suite et de la même façon. Voilà. Le temps du jeûne, ça peut être aussi un temps de réflexion sur comment je vais m'alimenter et de se rendre compte que vraiment, donc, je reprends la logique de la baignoire, hein, tout ce qui rentre dans le corps doit être traité. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je veux faire rentrer dans mon corps finalement? C'est aussi en tout cas pour moi, ça l'a été une reconnexion à son corps. Voilà, tout simplement. Voilà, on peut dire encore beaucoup de choses sur le jeûne, mais là, je pense vous avoir déjà donné les principaux jalons. En tout cas, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de vous expliquer cette logique qui sous-tend le jeûne et pourquoi jeûner et pourquoi ça me tient à cœur. Parce que pour moi, c'est vraiment un outil, idéalement de prévention, santé, un outil parmi les plus efficaces en fait. Parmi les plus efficaces parce que justement, on lâche prise, on laisse le contrôle à notre subconscient avec cette intention de dire vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Je trouve que la logique est vraiment intéressante. Et alors, peut- peut-être juste un mot sur pourquoi moi je vous parle du jeûne. D'abord parce que je commence à avoir une bonne expérience du jeûne. J'ai jeûné plusieurs fois sur des durées vraiment diverses. Je fais du jeûne intermittent quasiment tout le temps. J'ai jeûné sur des petites périodes et jusqu'à 32 jours. Alors, c'était un peu extrême, hein, j'en ai bien conscience. J'étais alors en situation de maladie, 15 jours. Voilà, pour moi, c'était important de faire un grand nettoyage. Donc, pour le coup, je l'ai fait. J'ai été accompagnée, mais un peu de loin. Et je pense que si c'était à refaire, il y a des choses. J'aurais fait probablement les choses différemment et du coup un peu mieux. Et, et donc, je voulais profiter de cette expérience-là et pour faire connaître le jeûne. Et je me suis aussi professionnalisée dans le domaine. J'ai suivi une formation de 5 jours à la conduite de jeûne auprès de Fabien Moine, qui est un grand accompagnateur de jeunes et qui lui-même s'est formé auprès de Désiré Merien, qui est un hygiéniste qui accompagnait des milliers de jeûneurs et qui avait un centre en Normandie. Enfin voilà, donc c'est vraiment je vais dire, du sérieux. Et j'ai voulu du coup allier cette expérience à la théorie pour pouvoir accompagner les séjours de façon sérieuse. Et l'objectif que je poursuis, c'est pas de convaincre qui que ce soit à jeûner, pas du tout. C'est vraiment une démarche qui est très personnelle, mais c'est de pouvoir accompagner les gens qui le souhaitent de façon à ce que ce soit peut-être plus facile de passer le pas. Parce que, voilà, encore une fois, je trouve que c'est un outil de prévention santé qui est incroyable et qui permet de tenir aussi son corps dans la durée. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si on regarde le jeûne, dans le règne animal, par exemple, les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent. Si vous regardez les enfants, quand ils sont malades, leur premier réflexe, c'est de jeûner. C'est plutôt nous, les adultes, hein, on va leur dire non, non, il faut que tu manges, il faut que tu prennes des forces. Mais en fait, leur réflexe, c'est pas ça. Et puis, quand on regarde dans les traditions religieuses, les traditions ancestrales, quasiment toutes ont une période de jeûne plus ou moins longue. Donc, voilà, c'est nécessaire de temps en temps de faire pause, tout simplement. Et encore une fois, juste pour dire au corps, vas-y, fais ce que tu as à faire, je te laisse tranquille. Voilà, j'espère avoir partagé cet enthousiasme pour le jeûne, tout en mettant un bémol aussi. C'est quelque chose de sérieux. Voilà, on ne se lance pas comme ça, tête baissée. On pose les choses et puis voilà. Et je vous souhaite du coup une bonne expérience de jeûne ou pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, à bientôt.